Je te disais que ça n'existait pas une posture parfaite et puis que la posture n'est pas la cause de toutes tes douleurs. Tu me dirais quoi? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te présenter, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que la bonne posture a le dos large et pourquoi personne n'a une bonne posture. Surtout, pourquoi est-ce qu'on n'a pas besoin de chercher une posture parfaite. Et d'ici la fin de la vidéo, je vais te donner des trucs et astuces pour améliorer ta situation si tu as des douleurs et tu penses qu'elles sont reliées à ta posture. Avant tout, je me présente. Mon nom, c'est Dominique Rainville. Je suis kinésiologue et kinésithérapeute. J'aime bien m'appeler la spécialiste des exercices qui guérissent. Mon objectif, c'est vraiment pas compliqué, c'est d'aider les gens à améliorer leur qualité de vie en ajoutant du mouvement et de la conscience dans leur vie, dans leur quotidien. Vraiment longtemps, puis même moi-même au début, je disais aux gens, si vous avez mal, c'est parce que vous avez une mauvaise posture. Peut-être que vous avez déjà entendu ça aussi. Ceci dit, je trouve, plus ma pratique avance, plus je me rends compte que la posture a le dos large. La posture, on l'utilise évidemment pour nous donner de l'information, pour savoir où on peut s'enligner si jamais, lorsque quelqu'un vient nous voir. Par exemple, si quelqu'un vient me voir et qui me dit qu'il a mal au haut du dos, des gros points dans le milieu du dos, je vais pouvoir observer sa posture pour que j'aie de l'information, pour me dire, OK, peut-être que cette personne-là adopte certaines positions au travers de sa journée. Mais c'est pas parce que on a une épaule plus haute, qu'on a une hanche plus haute que l'autre, qu'on a un muscle plus développé que l'autre que nécessairement ça crée des douleurs. Et puis c'est là où il y a une petite nuance que les gens vont moins marqué. Hein? Un bassin dévié, une vertèbre déplacée. En passant, on ne peut pas déplacer des vertèbres. Donc, tout ça on va souvent dire que c'est la cause des douleurs. Mais en fait, en général, c'est pas la posture le problème parce qu'il y a plusieurs personnes qu'on va analyser leur posture puis on va se rendre compte que leur posture est tout croche, mais par contre, qui n'ont aucune douleur, qui ne ressentent aucune douleur. Ce que la posture va nous donner comme information, c'est la position que vous allez peut-être, que vous adoptez peut-être au cours de la journée. Je reviens à votre exemple de dos arrondi, tête projetée par en avant. C'est pas nécessairement cette posture-là qui est un problème. Le problème, c'est de rester dans cette posture-là longtemps. Si vous restez longtemps dans une posture, à ce moment-là, les muscles et les articulations vont s'adapter à cette posture-là. Ils vont de moins en moins, ils vont se rigidifier. Donc, vous allez de moins en moins bouger. En fait, le problème, c'est de ne pas bouger. C'est pas nécessairement d'avoir une mauvaise posture. Je peux travailler à l'ordinateur 5 minutes, être tout croche et j'aurai pas mal. Par contre, si je travaille pendant 8 heures de temps, 4 à 5 jours semaine, dans la même position, à ce moment-là, sans jamais amener de mouvement ou sans jamais amener de mobilité, à ce moment-là, c'est là où souvent les muscles vont finir par crier, moi j'appelle, parce que souvent, ils nous chuchotent au début et ils finissent par crier. Et puis, c'est là où ça va causer des problèmes. Donc, si on fait juste analyser votre posture, on ne peut pas nécessairement trouver la cause de vos douleurs ou la cause du problème. Ceci dit, comme je disais, ça nous donne de l'information. Maintenant, ce qu'on veut, ce que j'aimerais que vous reteniez de cette vidéo-ci, c'est que vous avez besoin de bouger. Le corps est fait pour bouger. On a besoin de bouger régulièrement, on a besoin de mobiliser notre corps. Donc, si encore, je reprends l'exemple de la personne qui est penché vers l'avant à longueur de journée, il y a des bonnes chances que dans sa colonne, on va tourner Carlos, qui lui n'a pas une très belle posture en passant bien penché par en arrière, mais il ne dit jamais qu'il a mal. Donc, on va probablement se rendre compte qu'il manque, hein, si je reprends mon exemple de la personne enroulée vers l'avant, qu'il manque de mobilité dans cette région-ci, que peut-être que les épaules vers l'avant sont un peu plus prises vers l'avant. Ça me donne de l'information, mais si je ne regarde pas la personne bouger, si la personne n'essaie pas de ramener ses mains vers l'arrière, puis finalement on se rend compte que, oups, ça va bien. Ça ne veut pas dire nécessairement absolument que les pectoraux sont bien tendus. Il faut faire des tests pour valider. Donc, c'est pour ça que ça vaut la peine, si vous avez des douleurs, d'aller vous faire évaluer par quelqu'un qui va faire, pas juste évaluer votre posture statique, mais qui va vous faire bouger pour voir si effectivement votre posture raconte vraiment votre histoire ou c'est juste une posture que vous avez adoptée. Ceci dit, comme promis, je vous avais dit que j'allais vous donner des trucs et astuces pour vous aider si vous avez des douleurs.
Donc, ce que vous voulez faire, si vous avez des douleurs et que vous sentez que vous utilisez ou vous adoptez la même position à longueur de journée, à ce moment-là, c'est qu'on veut essayer de bouger dans les autres directions. Par exemple, on reprend l'exemple de la personne qui est assise à longueur de journée comme ça. Bien, je vais vouloir, au courant de ma journée, essayer d'aller vers l'arrière. Hein? Donc, je peux m'asseoir sur une chaise, je suis toujours assise sur une chaise. Donc, je peux rester assis sur la chaise, venir ouvrir, hein, sans sans le faire avec le bas du dos, mais venir vraiment essayer d'ouvrir le haut du dos. Je peux, le soir, avant d'aller me coucher, ouvrir les bras, aller me coucher sur un oreiller pour vraiment venir chercher des rotations, des ouvertures du cœur, de l'extension. Peut-être que vous avez déjà vu ma capsule d'exercice en cachette à l'épicerie. Où je fais des exercices avec le chariot ou avec une canne de sauce tomate. Mais ici, c'est pour donner des exercices d'extension. Donc, ce qu'on veut, c'est que vous bougiez régulièrement. Peu importe quelle est votre posture, essayez d'aller chercher des contre-mouvements qui vont aller à l'encontre de ce que vous faites le plus souvent dans votre journée. Si je vous donne un autre exemple, par exemple, vous êtes souvent en position assise. Donc, on a les fléchisseurs de hanches, toujours en position raccourcie. Regardez la vidéo où j'en parle de la position assise si jamais vous voulez plus d'informations. Mais on peut aussi aller chercher des mouvements d'extension. Donc, si je me recule un peu, des mouvements d'extension, de venir ouvrir la hanche ici. On peut aller chercher extension, soulever, etc. Il n'y a pas de bon ou de mauvais mouvement, à moins que ça vous fasse très mal, mais allez-y avec votre intuition pour aller à l'inverse de ce que vous faites régulièrement. Si on parle d'ergonomie, hein, de position de travail, j'allais dire télétravail, on le dit depuis 2 ans tellement. Si on parle d'ergonomie de position de travail, ce que je vous suggère, c'est oui, d'adapter votre posture au travail. Idéalement, d'avoir un bureau assis debout pour pouvoir vraiment modifier votre posture au travers de la journée, pas toujours être dans la même posture. Hein. Mais ce qu'on veut, même si vous avez le meilleur bureau, le mieux adapté à vous, c'est de bouger aux 30 minutes. Donc, au moins 1 minute aux 30 minutes pour pouvoir, encore une fois, ne pas avoir à se sursolliciter nos articulations, de ne pas avoir à sursolliciter nos muscles qui nous retiennent dans une posture, une position qui pourrait être douloureuse ou qui pourrait finir par être douloureuse si je me reprends. Donc, en conclusion, ce que vous avez retenu aujourd'hui, j'espère, c'est pas que vous avez une mauvaise posture et que la posture est nécessairement la cause de vos douleurs. Ce que j'aimerais que vous ayez retenu surtout aujourd'hui, c'est que votre corps a besoin de bouger. Peu importe la posture que vous adoptez, peu importe votre hanche plus haute, votre épaule plus haute, votre rotation dans votre corps, ce qu'on veut, c'est être capable de bouger dans toutes les directions pour pas que le corps se fige dans une position, parce que c'est souvent à cause de ce manque de mouvement-là que les douleurs apparaissent. Donc, à partir de maintenant, j'espère que vous allez mettre une alarme, que vous allez vous réveiller, vous mettre un... Donc, à partir de maintenant, j'espère que vous allez mettre une alarme ou quelque chose, un rappel pour que vous puissiez bouger au moins aux 30 minutes. Question de juste se délier un petit peu, d'aller chercher des contre-mouvements par rapport à la position que vous avez adoptée dans les derniers 30 minutes. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite juste à faire un petit pouce, à faire un petit like pour m'encourager. C'est toujours bon de savoir que je ne parle pas tout seul dans le vide. Écrivez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous avez des questions, évidemment, écrivez-moi-les aussi. Finalement, si vous connaissez quelqu'un qui a des douleurs et qui pense qu'ils sont reliés à sa mauvaise posture, partagez-lui la vidéo parce que l'objectif, c'est que le plus de gens possible l'entendent ce message-là puis qu'ils bougent le plus possible pour avoir le moins de douleurs possible au quotidien. Finalement, si vous voulez plus d'exercices à faire en cachette ou presque, je vous propose de télécharger le document gratuitement qui sera dans les liens de cette vidéo-ci pour avoir d'autres exercices à faire en cachette ou presque pour votre dos, pour pouvoir bouger régulièrement puis avoir une meilleure qualité de vie. Qu'est-ce que t'en penses, Carlos?